Sermon 169 de saint Augustin, suite. Dieu a donné sa loi. Je parle de la loi qui dit « Tu ne convoiteras pas ». Exode chapitre 20 verset 16. Et non de ces observances charnelles qui sont des ombres de l'avenir. Or Dieu ayant donné cette loi, si un homme craint, s'il croit pouvoir l'accomplir avec ses propres forces, s'il fait réellement ce qu'elle prescrit, non par amour de la justice, mais par peur du châtiment, cet homme est sans reproche au point de vue de la justice légale, car il ne dérobe ni ne commet d'adultère, il ne fait ni faux témoignage ni homicide, il ne convoite même pas le bien de son prochain. Va-t-il toutefois jusque-là? Le peut-il? S'il le fait, c'est par crainte du châtiment. Mais s'abstenir de convoiter uniquement par crainte du châtiment, n'est-ce pas convoiter? En présence d'un appareil formidable d'armes défensives et offensives, en face d'une multitude qui le cerne ou qui court à sa rencontre, un lion même cesse de poursuivre sa proie. En est-il moins lion? Il a laissé sa proie, mais non sa fureur. Lui ressembles-tu? Tu pratiques sans doute la justice, et c'est elle qui te dit de te dérober au tourment. Mais est-il étonnant qu'on redoute les supplices? Qui ne les redoute pas? Quel voleur, quel sicaire, quel scélérat n'en a peur? La différence qui distingue ta peur de la peur du larron, c'est que tout en craignant les lois humaines, celui-ci ne s'abstient pas d'être homicide, parce qu'il compte échapper à la vigilance de ces lois, tandis que les lois et les peines que tu redoutes sont celles d'une puissance que tu ne saurais tromper. Que ne ferais-tu pas si tu le pouvais? Ainsi, tes convoitises coupables ne sont pas éteintes par l'amour, mais comprimées par la crainte. C'est le loup qui se lance sur un bercail et que force à s'éloigner l'aboiement des chiens et le cri des bergers. En est-il moins loup? Ah, qu'il change et devienne brebis. Le Seigneur, en effet, peut faire ce changement. Mais alors, c'est sa justice et non la tienne. Tu peux, avec la tienne, redouter le châtiment. Tu n'as pas pour la justice un amour réel. Quoi, mes frères, l'iniquité aurait ses charmes et la justice n'aurait pas les siens? Le mal a de l'attrait et le bien n'en aurait pas? À coup sûr, il en a, mais c'est le Seigneur qui répandra la douceur, puis notre terre portera ses fruits. Psaume 84, verset 13. Elle demeurera stérile si d'abord le Seigneur ne verse ses attraits. Voilà pourquoi l'apôtre aimait la justice et se trouvait heureux, se souvenait de Dieu et se trouvait heureux. Psaume 76, verset 3. Soupirait avec ardeur après les parvis sacrés. Psaume 83, verset 3. Et dédaignait, considérait comme perte, comme dommage et comme vil fumier tout ce qu'il estimait auparavant. C'était donc son zèle ardent pour les traditions de ses pères qui l'avait porté à persécuter l'Église. Galates chapitre 1 verset 14. À établir sa propre justice au lieu de rechercher la justice de Dieu. En voulez-vous la preuve? Laquelle? Mais la justice qui vient de la foi, et que les gentils qui ne cherchaient point comme la leur la justice qui vient de la loi, la justice inspirée par la crainte du châtiment et non par l'amour du bien, sont parvenus à la justice et à la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, en recherchant la loi de justice, n'y est point parvenu. Pourquoi? Parce que ce n'est point par la foi. Qu'est-ce à dire, ce n'est point par la foi? C'est-à-dire qu'Israël n'a point espéré en Dieu, n'a point attendu de lui la justice, n'a point eu foi en celui qui justifie l'impie. Romains chapitre 4, verset 5. N'a point fait comme le publicain qui baissait les yeux jusqu'à terre, se frappait la poitrine et disait « Seigneur, ayez pitié de moi, pauvre pécheur. » Luc chapitre 18, verset 13. Voilà pourquoi, tout en recherchant la loi de justice, il n'y est point parvenu. Pourquoi? Parce que ce n'est point par la foi, mais comme par les œuvres qu'ils l'ont recherché,
car ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement. Romains chapitre 9, versets 30 à 32. Voilà bien pourquoi Saül persécutait l'Église. Il se heurtait alors contre la pierre d'achoppement, contre le Christ étendu en quelque sorte sur terre dans son humilité. Sans doute aussi il était élevé au ciel avec son corps, ressuscité d'entre les morts, mais s'il n'eût été en même temps sur la terre, aurait-il crié à Shaoul « Pourquoi me persécutes-tu » Il était donc abaissé à terre par son humilité, et Shaoul se heurtait contre lui dans son aveuglement. Cet aveuglement, d'où venait-il? De l'enflure causée par son orgueil. Qu'est-ce à dire? De ce qu'il s'appuyait sur sa justice. Cette justice, à la vérité, venait de la loi, mais elle était aussi la sienne. Comment venait-elle de la loi? Parce qu'elle était contenue dans les prescriptions légales. Et comment était-elle aussi la sienne? Parce qu'il se l'attribuait, parce qu'elle ne venait pas de l'amour de la justice, de l'amour de la charité du Christ. Mais d'où lui est venu cet amour? Quand il n'y avait en lui que la crainte, cette crainte réservait dans son cœur la place que devait occuper la charité. Lors donc il sévissait avec fierté, avec orgueil contre les chrétiens, et qu'il se glorifiait devant les Juifs de persécuter l'Église par zèle pour les traditions paternelles, lorsqu'il se croyait un grand homme, il entendit du haut du ciel la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Déjà assis sur son trône, le Sauveur n'en recommandait pas moins l'humilité. « Shaoul, Shaoul, dit-il, pourquoi me persécutes-tu? Il t'est dur de regimber contre l'aiguillon. » Actes chapitre 9, versets 4 à 5. « Je pourrais te laisser faire, tu te blesserais toi-même sans m'atteindre en frappant du pied. Mais non, je ne te laisse pas. Tu es furieux et je suis miséricordieux. Pourquoi me persécutes-tu? Je ne crains pas que tu me crucifies de nouveau. Je veux seulement me révéler à toi, afin de te détourner de mettre à mort, non pas moi, mais toi. »